Qu'est-ce qui pousse une âme pleine de compassion à s'engager dans le service des plus démunis, tout en cachant des luttes intérieures et des doutes profonds? L'héritage spirituel de la Mère Teresa ne se limite pas aux œuvres de charité qu'elle a réalisées, mais englobe également une quête personnelle de sens, d'authenticité et de connexion au divin. Elle a laissé derrière elle non seulement une œuvre monumentale, mais aussi une empreinte vibrante sur les cœurs de millions de personnes, les incitant à réfléchir sur leur propre spiritualité et leur relation à autrui. Sa mission, centrée sur l'amour inconditionnel, s'est muée en un appel à la conscience collective. Des générations ont été touchées par son exemple, se rendant compte que l'altruisme et la compassion sont des voies essentielles vers l'épanouissement personnel. Cependant, il est essentiel de ne pas ignorer les doutes qu'il a hantés pendant sa vie, des luttes qu'elle a souvent cachées derrière le voile de son sourire et de son dévouement. En redécouvrant l'héritage spirituel de la Mère Teresa, nous nous plongeons dans un océan de leçons sur la résilience, la foi et l'amour. Son héritage ne se limite pas à ses actions mais invite chacun à explorer sa propre voie intérieure, à apprendre à donner sans attendre en retour, et à embrasser les paradoxes de l'existence humaine. Ainsi, elle nous rappelle que même dans nos combats les plus sombres, la lumière de l'amour et de la compassion peut toujours briller. Qui était vraiment la Mère Teresa, au-delà de l'image d'une sainte enveloppée de piété et d'héroïsme? Son existence était marquée par une dévotion insatiable aux autres, mais elle était aussi le théâtre de profondes réflexions et de combats intérieurs. Chaque geste de compassion n'était pas seulement un acte de charité, mais une manifestation d'un engagement total envers le bien-être de l'humanité. Cette vie de dévotion et de compassion est une source d'inspiration inépuisable, ayant élevé les principes d'altruisme et d'empathie à une forme d'art spirituel. La Mère Teresa ne se contente pas d'être un symbole de bonté, elle incarne la lutte perpétuelle entre l'espoir et le désespoir, et, à travers son histoire, nous voyons une personne humble qui faisait face à la douleur et à la souffrance. Ses voyages à travers le monde, son engagement dans les bidonvilles et ses interactions avec les nécessiteux témoignent d'une véritable passion pour le service. Ce n'était pas seulement son humanité qui brillait, mais également sa capacité à écouter et à comprendre les cris silencieux de ceux qui souffraient. À la lumière de son œuvre, nous réalisons que la Mère Teresa était une figure complexe, un phare d'espoir et une combattante de la misère. Sa vie de dévotion ne devait pas camoufler ses doutes, mais plutôt encourager chacun d'entre nous à explorer notre propre capacité à aimer. Elle nous enseigne que la véritable compassion va au-delà du don matériel, elle réside dans notre capacité à tendre la main vers ceux dont le poids du monde semble trop lourd à porter. Derrière le visage serein de la Mère Teresa se cachait une profondeur de doute qui transcende l'image de la sainteté. Bien que son dévouement et sa compassion soient indiscutables, elle a également connu des moments de crise spirituelle qui l'ont poussée à remettre en question sa foi et son appel. Ces luttes intérieures révèlent une humaine vulnérabilité, elle qui semblait toujours être à l'écoute des souffrances des autres mais qui devait faire face à son propre combat intérieur face à la lumière et à l'obscurité. À travers ces périodes de doute, la Mère Teresa nous montre qu'un voyage de foi n'est pas linéaire, il est parsemé de moments d'incertitude. Les lettres qu'elle a écrites à ses confesseurs révèlent un être tourmenté par des questions fondamentales sur la présence de Dieu dans les souffrances qu'elle observait. Alors que son engagement à aider les plus pauvres la remplissait de sens, les doutes émergeaient sur la véritable nature de sa mission et sa propre spiritualité, se traduisant par un déchirement entre la mission divine et des périodes d'obscurité existentielle. Ces révélations sur ces luttes intérieures appellent chacun de nous à reconnaître que traverser des périodes de doute est une expérience humaine universelle. La Mère Teresa nous enseigne qu'il est non seulement acceptable d'expérimenter ces luttes, mais que c'est peut-être un passage nécessaire vers une compréhension plus profonde de soi. En confrontant nos propres doutes avec honnêteté, pouvons-nous, comme elle, trouver le courage de continuer à aimer et à servir, même dans les ténèbres. Au cœur de sa mission se trouvait un appel silencieux, un murmure intérieur qui a emporté la Mère Teresa vers les lieux les plus désolés. C'était cette voix subtile qui l'a poussée à sacrifier une existence matérielle pour embrasser le monde du dénuement et de la souffrance. Cet appel, difficile à décrire, est plus qu'une simple vocation, c'est une transformation spirituelle qui a offert un sens profond à sa vie, l'incitant à voir Dieu dans chaque visage souffrant qu'elle rencontrait. En écoutant cet appel, la Mère Teresa a découvert qu'en servant les autres, elle recevait également une bénédiction inestimable. C'est dans cet espace de dévouement que son âme a été profondément transformée, révélant une compréhension plus vaste de l'amour divin. Paradoxalement, cette mission ne lui apportait pas seulement l'épanouissement, elle était aussi le reflet de son propre cheminement intérieur, une recherche incessante de sens et de connexion avec le divin dans la réalité de la souffrance humaine. À travers ce voyage de service, elle est devenue un instrument de paix et de rédemption, illustrant que la vraie transformation spirituelle émerge souvent des endroits les plus sombres. L'appel silencieux qu'elle a suivi n'était pas seulement un appel à aider les autres, mais un parcours d'amour,
de sacrifice et de foi, ouvrant la voie pour nous tous à reconsidérer notre propre mission dans ce monde. En examinant ce chemin, nous comprenons que chaque pas vers les autres est également un pas vers notre propre guérison. Les révélations mystiques qui ont jalonné la vie de la Mère Teresa sont des fenêtres sur sa connexion profonde avec le divin. Ces expériences transcendent le quotidien, ancrant sa foi dans des moments d'illumination spirituelle. Elle témoignait souvent de rencontres avec Dieu, des instants d'une clarté et d'une intensité qui l'ont guidée dans ses actions pour les plus démunis. Cette connexion spirituelle était un pilier fondamental de son engagement, inspirant tant de personnes à rechercher leur propre relation avec le sacré. Dans ses réflexions, elle décrivait des sentiments de paix et de réconfort qui surgissaient dans des moments apparemment ordinaires, montrant que le divin se manifeste parfois dans les petites choses. Ces révélations mystiques contribuaient à renforcer sa résilience face aux doutes, étant des rappels puissants que sa mission avait une portée spirituelle bien plus grande que ce qu'elle pouvait percevoir. À travers sa vie, elle nous encourageait à ouvrir nos cœurs, à prêter attention aux murmures de l'esprit qui nous guide vers notre véritable appel. Mais il est essentiel de reconnaître que ces moments de connexion n'ont pas été exempts de souffrance. La Mère Teresa a souvent partagé que ces révélations étaient accompagnées de luttes contre le vide intérieur et l'absence de sensation de la présence divine. Ainsi, ces expériences mystiques représentent un voyage complexe, oscillant entre lumière et obscurité. À travers cela, elle nous rappelle que la voie spirituelle est parsemée de moments de grâce ainsi que d'épreuves, nous incitant à chercher notre propre connexion avec l'infini, même lorsque nous sommes confrontés à des périodes de douleur. Les lettres secrètes de la Mère Teresa, souvent dissimulées à la vue du public, révèlent une profondeur d'esprit rarement perçue par ceux qui n'ont connu que son image publique de sainte. Dans ses correspondances, elle se livre sans réserve, partageant ses luttes, ses réflexions et ses espoirs. Ses écrits ouvrent une fenêtre sur ses pensées profondes, montrant un être humain qui oscillait entre la lumière de la foi et les ténèbres du doute, immensément riche en émotions et en réflexions spirituelles. En parcourant ces lettres, il devient évident que la Mère Teresa était en constante quête du sens de sa mission. Elle interrogeait la présence de Dieu dans sa vie et dans la souffrance qu'elle rencontrait quotidiennement. Les mots qu'elle choisissait témoignent d'une sensibilité aiguë et décrivent des moments de découragement, mais également d'espoir. À travers l'écriture, elle désire non seulement comprendre son chemin, mais aussi rassurer les autres sur le fait que le parcours spirituel est souvent entaché d'incertitudes et de questionnements. Ces lettres secrètes nous invitent à prendre conscience que même les figures spirituelles les plus admirées ont leurs ombres. La vulnérabilité présentée dans ces écrits sert de leçon sur l'authenticité spirituelle, illustrant que le chemin du sacré inclut des périodes de questionnement et de remise en question. En intégrant ces mots dans notre propre cheminement, nous pouvons aussi embrasser nos luttes personnelles, sachant que l'authenticité de notre quête spirituelle peut mener à une lumière intérieure précieuse. Le paradoxe de la joie, quant à lui, est un aspect fondamental de la vie de la Mère Teresa qui résonne profondément avec notre propre expérience humaine. En se consacrant aux plus pauvres et aux plus malheureux, elle a néanmoins découvert une source d'allégresse qui pourrait sembler contradictoire. Sa joie ne provenait pas des circonstances de sa vie, mais d'une compréhension plus vaste de l'amour et du service, où chaque acte de don enrichissait son âme et nourrissait la lumière intérieure qu'elle portait. En se plongeant dans la souffrance des autres, la Mère Teresa a appris à trouver la lumière dans l'obscurité. Ces moments de compassion étaient des événements sacrés qui illuminent son existence et apportent une joie authentique. Ainsi, elle enseignait que la vraie joie, celle qui perdure au-delà des épreuves, se trouve dans la capacité à aimer sans condition, à reconnaître la dignité humaine même dans les situations les plus désespérées. Cette réflexion sur le paradoxe de la joie nous pousse à réévaluer notre propre approche face aux défis de la vie. La Mère Teresa nous offre une perspective essentielle, la joie authentique n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité d'éprouver un bonheur durable au cœur de la souffrance. Son message est clair, embrasser pleinement nos expériences, que ce soit la douleur ou la joie, nous permet de grandir spirituellement et de trouver un sens profond, même dans les moments les plus sombres. Les vérités inavouées de la Mère Teresa sont souvent les éléments les plus poignants de son héritage spirituel. Bien que son image publique soit celle d'une sainte inébranlable, il existe des réalités que peu connaissent, des pensées et des réflexions qu'elle a choisi de garder pour elle-même. Ces vérités incarnent non seulement les luttes qu'elle a traversées, mais aussi un enseignement profond sur la complexité de l'expérience humaine, nous rappelant que même les plus grands servants de l'humanité peuvent avoir des pensées sombres. À travers ses écrits et ses réflexions partagées avec des proches, la Mère Teresa évoque des sensations de solitude et d'abandon face à sa recherche du divin. Ces vérités sont des rappels que même ceux qui consacrent leur vie à autrui doivent parfois naviguer à travers des océans de douleur intérieure. Cette réalité humaine la rend plus proche de nous, car nous sommes tous confrontés à des luttes qui ne sont pas toujours visibles en surface,
mais qui font partie intégrante de notre cheminement spirituel. En reconnaissant ces vérités inavouées, nous sommes invités à embrasser notre propre vulnérabilité. La mère Teresa nous montre que l'honnêteté sur nos luttes intérieures peut devenir une force. En partageant ses incertitudes, elle nous encourage à être authentiques dans nos propres combats, soulignant que la vraie compassion commence par une compréhension et une acceptation de soi. Cela transforme nos luttes en occasion d'apprentissage, enrichissant notre propre voyage spirituel. L'impact de la solitude sur la spiritualité de la mère Teresa est un aspect souvent négligé dans sa narration publique, mais il mérite une attention particulière. Dans le tumulte de sa vie dédiée au service, elle a également expérimenté des moments de retrait et de réflexion personnelle. Ces instants de solitude lui offraient un espace pour se reconnecter avec elle-même et avec le divin, une nécessité pour quiconque aspire à des profondeurs spirituelles. C'est dans ces silences intérieurs qu'elle a forgé sa force et sa clarté d'intention, lui permettant de canaliser son énergie vers ceux qui en avaient besoin. Ces périodes de solitude n'étaient pas seulement des moments d'isolement, mais des temps de ressourcement spirituel. Elles lui permettaient de faire face à ses propres doutes, à ses questionnements intérieurs et d'affiner sa relation avec Dieu. En se retirant du monde, la mère Teresa a pu puiser dans des réserves de paix qui alimentaient son engagement, lui montrant que la solitude peut être un allié précieux dans la quête spirituelle. C'est laquelle cultivait une joie silencieuse, une sérénité qui l'aidait à soutenir les autres dans leur souffrance. En considérant l'impact de la solitude sur sa spiritualité, nous réalisons que cet espace de tranquillité est essentiel pour nourrir notre propre cheminement. La mère Teresa nous montre que la solitude, loin d'être un signe de faiblesse, peut être une voie vers la profondeur et la compréhension de soi. En intégrant des moments de calme dans nos vies, nous pouvons également découvrir la force de notre propre spiritualité, permettant ainsi à l'amour et à la compassion de fleurir même dans le tumulte des vies bien remplies. Les proches de la mère Teresa ont souvent été des témoins privilégiés de sa vie, partageant des histoires méconnues qui révèlent des facettes de son être que l'opinion publique n'a pas toujours eu l'occasion de connaître. Ces récits personnels, empreints d'émotion, racontent une femme d'une humanité poignante, capable de douceur et de tendresse non seulement envers ceux qu'elle servait, mais également envers ceux qui l'entouraient. À travers leurs témoignages, nous découvrons une mère Teresa qui savait rire, qui appréciait les moments de simplicité et qui portait un regard bienveillant sur ceux qui l'accompagnaient. Ces histoires révèlent également les défis auxquels elle faisait face, les tensions qu'elle connaissait dans son engagement. Ses proches parlent de la pression constante qu'elle ressentait pour maintenir son image de sainteté tout en luttant avec des doutes profonds. Ces récits montrent que même ceux qui semblent inébranlables ont besoin de soutien, d'amitié et de compréhension. La mère Teresa était humaine, avec des besoins émotionnels, et ses proches lui apportaient souvent la chaleur et la camaraderie dont elle avait besoin pour continuer son œuvre. En partageant ces histoires méconnues, les amis et collègues de la mère Teresa nous rappellent que la vie d'un leader spirituel n'est pas seulement faite de victoires visibles, mais aussi de moments de vulnérabilité et de connexion. Ces témoignages nous incitent à élargir notre compréhension de qui elle était réellement, ajoutant des couches de profondeur à l'image souvent idéalisée qu'on en a. À travers ces récits, nous sommes invités à considérer notre propre capacité à être présent pour les autres, encourageant ainsi une culture de soutien et d'amour authentique dans nos interactions quotidiennes. Le voyage intérieur proposé par la mère Teresa est une invitation à l'autodécouverte et à la transformation spirituelle. À travers son exemple, elle nous montre que servir autrui n'est pas seulement une question d'actions extérieures, mais un chemin profond qui commence à l'intérieur de nous-mêmes. Son engagement à aimer et à soutenir les plus démunis était une extension de son propre travail intérieur, un processus d'ouverture de cœur qui stimule la croissance personnelle et spirituelle. En s'immergeant dans sa mission, la mère Teresa a élaboré un modèle de vie qui encourage chacun d'entre nous à se questionner sur notre propre vocation et notre capacité à faire la différence. Ce voyage intérieur nécessite de l'authenticité, une volonté de regarder nos propres angoisses et nos ombres, et de les transformer par l'amour et la compassion. Son invitation à se découvrir soi-même résonne particulièrement dans un monde où l'authenticité peut facilement être perdue dans le tumulte de la vie quotidienne. À travers cette exploration de soi, la mère Teresa nous pousse à nous connecter avec nos valeurs fondamentales et à les vivre pleinement. Elle témoigne que ce voyage intérieur peut nous permettre de transcender nos limites personnelles pour agir avec empathie et dévouement. Par son exemple, elle nous rappelle que chaque pas sur ce chemin d'autodécouverte peut enrichir non seulement nos vies, mais aussi celles des autres, et ainsi créer une onde de changement positif dans notre monde. Les leçons de vie que nous offre la mère Teresa sont des trésors inestimables pour notre époque moderne. Sa perspective sur la compassion et le service aux autres transcende le temps et les cultures, nous enseignant que la véritable valeur d'une vie réside dans l'amour que nous apportons au monde. Ces actes ne sont pas seulement des exemples à suivre,
mais aussi des invitations à cultiver une mentalité d'altruisme au quotidien, à reconnaître que chaque petite action de bonté peut commencer un changement significatif. Elle nous montre que la pauvreté n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et émotionnelle. En s'engageant auprès des nécessiteux, la Mère Teresa nous rappelle l'importance d'écouter et de répondre aux besoins des autres, qu'ils soient visibles ou cachés. La leçon ici est simple mais puissante, être présent pour autrui peut faire toute la différence, et souvent, ce que les gens recherchent le plus, c'est simplement d'être vu et entendu. Ce qui nous relie tous en tant qu'êtres humains. La Mère Teresa souligne également la nécessité d'une paix intérieure comme fondement de notre capacité à aimer. Elle nous encourage à prendre soin de notre propre bien-être émotionnel et spirituel afin d'être véritablement disponible pour les autres. Ainsi, ces leçons ne sont pas uniquement un appel à l'action, mais aussi à la réflexion sur l'importance de nourrir notre âme. En intégrant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à un monde rempli de compassion, de compréhension et de lumière. Redécouvrir la Mère Teresa va au-delà de l'image publique d'une sainte au service des pauvres, cela implique une exploration de sa complexité en tant que femme et leader spirituel. Ce processus consiste à plonger dans ses luttes, ses triomphes et ses réflexions intérieures, révélant une personne façonnée par des expériences variées et des émotions intenses. En comprenant la Mère Teresa sous un nouvel angle, nous nous rapprochons d'une vision authentique de sa vie, loin des stéréotypes simplistes et des mythes qui l'entourent. Cette redécouverte nous rappelle que même les figures les plus admirées ont leurs propres doutes, leurs propres défis, et que cela fait partie intégrante de leur parcours. En mettant en lumière ces moments de vulnérabilité, nous trouvons non seulement une source d'inspiration mais aussi un modèle de résilience face aux difficultés de la vie. Ainsi, la Mère Teresa n'est pas seulement un symbole de bâillement, mais une véritable mentor, nous enseignant à naviguer à travers nos propres luttes tout en maintenant la flamme de l'amour et de la compassion. Enfin, il est crucial de considérer ce que la redécouverte de la Mère Teresa signifie pour nous aujourd'hui. Son héritage invite chacun à intégrer des valeurs de service et de compassion dans notre quotidien, à chercher le sacré dans les interactions avec autrui et à embrasser notre humanité collective. À travers cette redécouverte, nous pouvons inspirer une nouvelle génération à agir avec amour, à bâtir des ponts là où il y a des murs, et à perpétuer l'héritage de cette grande âme qui nous rappelle que chaque acte de bonté, si petit soit-il, a le pouvoir de transformer notre monde. L'héritage vivifiant de la Mère Teresa se manifeste dans les enseignements qu'elle a laissés derrière elle, des leçons sur l'amour, l'empathie et le service à autrui. Même après sa mort, son influence continue de se répandre à travers des mouvements de charité, des initiatives humanitaires et un appel à la compassion qui résonne dans le cœur de tant de personnes. Elle nous a montré que chaque geste de bonté, aussi modeste soit-il, a le potentiel de faire une différence significative dans la vie des autres, et cela demeure une source d'inspiration infinie. Elle nous exhorte à ne pas être des spectateurs dans notre vie, mais des acteurs du changement. Son héritage vivifiant nous pousse à nous engager personnellement, à identifier les causes qui nous touchent et à apporter notre contribution dans la mesure de nos possibilités. En intégrant ces valeurs dans notre existence, nous pouvons tenir la flamme de son esprit en vie, chaque darnant d'empathie et d'amour étant un hommage à sa mémoire et à sa mission sur Terre. Au-delà de ses œuvres, l'héritage de la Mère Teresa se prolonge dans notre capacité à nous engager dans le développement personnel et spirituel à travers le service. Chaque fois que nous choisissons d'agir avec gentillesse, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, ou simplement d'écouter quelqu'un avec attention, nous renforçons ce legs et l'étendons à notre communauté. Son héritage vivifiant nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un monde plus aimant et plus compatissant. La conclusion de ce voyage à travers la vie et l'héritage de la Mère Teresa confirme que sa légende continue d'inspirer et de motiver des millions de personnes à œuvrer pour un changement positif dans le monde. Cela va bien au-delà d'une simple admiration, elle incarne un appel à l'action spirituelle pour chacun d'entre nous. La Mère Teresa nous rappelle que notre quotidien peut être transformé par des choix conscients d'amour et de service, et que notre engagement envers autrui est un chemin vers notre propre épanouissement spirituel. Son parcours nous pousse à questionner nos propres vies. Comment agissons-nous face à la souffrance? Quelles actions prenons-nous pour apporter de la lumière dans des vies en quête d'espoir? En intégrant les leçons de la Mère Teresa dans nos vies, nous sommes appelés à être les porteurs de cette flamme de compassion et de bienveillance. Sa légende ne doit pas rester figée dans le passé, elle doit continuer à vivre à travers nos actions quotidiennes et notre engagement envers les autres. Ainsi, l'appel à l'action spirituelle de la Mère Teresa ne se limite pas à l'imitation de ses actions, mais encourage chacun de nous à trouver notre propre voie et à embrasser notre propre mission de vie. En honorant son héritage et en agissant avec amour et compassion, nous contribuons à bâtir un monde où la bonté peut fleurir, et où chaque individu a la possibilité de se connecter à sa propre humanité, tout en éclairant le chemin des autres.